Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour la suite de mode carrière abonné. Très content de vous retrouver. On va pas attendre trop longtemps, hein, je vous rassure pour la première course. On va donc continuer l'étoile de Bessèges qu'on avait débuté de façon plus ou moins bien, on va dire. Même si ça s'est pas passé comme on l'aurait espéré, malheureusement. Eh bien, étape difficile avec... Enfin, difficile. Oui et non, parce que l'arrivée sera quand même jugée après plusieurs petites bosses. Et il pourrait y avoir déjà un changement de leader, puisque l'arrivée se fera dans une toute petite bosse. Allez, c'est parti pour cette première étape avec El Shaarawy, qui est pour l'instant le leader de l'étoile de Bessèges. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça va être, comme je l'ai dit, difficile hein, pour El Shaarawy à l'arrivée. Il faudra être costaud, il faudra être un homme fort pour venir s'imposer aujourd'hui à l'étoile de Bessèges. Allez, c'est parti pour ce début d'étape. Ne nous le cachons pas, il ne s'est rien passé durant toute la course quasiment. Là, on arrive à 25 km bientôt de la course. Et ça va commencer sûrement à se décanter. Aucun échappé abonné, ou plutôt aucun abonné dans l'échappée pour l'instant. Et on peut voir que d'ailleurs c'est les équipes abonnées qui contrôlent bien sûr l'avant du peloton. Pour venir sur les équipes qui sont juste devant. Les abonnés qui sont bien présents avant de course. Hein. En même temps, il y a certes une grande majorité présents sur cette étoile de Bessèges, mais bon. Peut-être la start list hein, au cas où, même si j'ai déjà montré dans la vidéo précédente. C'est quand même la deuxième étape de Bessèges, donc... La ligne voilà, d'arrivée est à moins de 20 km et il y a toujours plus d'une minute d'avance pour l'échapper. Le suspense reste entier. Alors, comment ça se pose ici? Comment ça se pose? Eh bien, ça se passe pour l'instant. C'est l'équipe Inter qui domine, enfin qui est devant avec la Canal également. La Bine aussi. On est un peu plus en retrait pour l'instant. Mais c'est pas plus mal. Il faut être un petit peu en retrait parfois, ça sert à rien d'être trop devant, assez loin de l'arrivée finalement. Et ça durcit la course du côté de Bardet, avec encore de la Canal. Ça durcit nettement la course pour l'instant. Course très bien emmenée, on va dire. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Je pense, sur cette étape. Il faudra savoir sortir au bon moment, je pense aussi. Le placement sera très important sur cette étape. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. On va le laisser par ici. Contrôler pour l'instant. On va reprendre les échappées, hein, je pense. Van Sumeren qui essaye de sortir tout seul. Il me semble que c'est lui, ouais. Il essaie de faire faux bond. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Pour reprendre les échappées, c'est terminé. Le peloton vient de reprendre les échappées. Un instant. C'est fini pour nos hommes. Les coureurs arrivent dans les 8 derniers kilomètres de l'étape qui va sans doute se terminer par un sprint massif. Pour un peu plus de mal dans un premier temps. Et si on essayait d'emmener peut-être pourquoi pas Metz dans un first time. On va essayer de l'emmener. Ça peut être une bonne chose. Hop. On va essayer d'emmener tout ça. Mais on va le laisser ici pour l'instant tout seul. Attention, un leader est décroché. Ousti, c'est bon, elle a pris ça. Elle va prendre son petit gel aussi. Pareil pour Marcus. Pareil pour Powers. Mais à l'avant du peloton tout seul. Enfin, je me suis compris, on va dire. Je me suis compris. Encore 5 km à parcourir. Allez, c'est parti. Ousti qui met le train en route. Wellers, il pourra pas remonter ou quoi? Il nous fait quoi, Wellers là?
Oh, il y a une chute. Le leader est à J'ai vu une terre. chute dans le peloton. C'est le tournant de la course. Oh là là là, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule du côté de Bardet, tout ça là. Beaucoup de corps au sol. Grosse chute au sein du peloton. On va essayer d'accélérer un petit peu. Attendez, non, Oh là, un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'entraînait personne dans sa chute. Accélérer beaucoup même. Le sprint final est lancé. Ça va très vite maintenant. Et hop. C'est tout le monde en sprint. Ouais, on a mal. Enfin, j'ai vraiment mal géré. Je pensais pas qu'on était aussi près de l'arrivée, malheureusement. Tant pis. Magnifique victoire en solitaire. On n'a Il pas l'a bien perdu trop de mérité. temps, de toute façon. On est quasiment tous là. Il y a une grosse, énorme chute dans le peloton. La course est jouée, Et mais les énorme malheureux chute dans du le peloton. jour Je sais pas si continuent vous à abandonnez, arriver. honnêtement, C'est dur pas pour vous le dire. moral. Ah si, abandon de Bale. Abandon de Bale. Sans doute blessé. Hein. On va regarder ça après. Quel est son niveau de blessure? Ça a l'air assez grave. Hein. On va aller voir ça. L'abandon de Mehdi Bale. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il Et eu? voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la donc course. de ce coureur. Bien joué. Il est très fort, très costaud sur la dernière partie. Il a mis 11 secondes à tout le monde. Il prend même le maillot de leader, je pense. Non, même pas. Même pas. C'est une bonne chose pour lui qu'il ait gagné, de toute façon. On va regarder Bale, pardon, ce qu'il a. Pourquoi il a abandonné? Quelle chute il a fait? Entorse du poignet. Guérison fin février. Petite entorse au poignet. Bon, c'est pas très grave, hein, autant se le dire. Il peut y avoir pire. Attendez. Tanguy Titou. Qu'est-ce qu'il a? Un petit rhume. Bichette, j'ai envie de l'appeler. Bichette. Bon ben, troisième course de l'étape de Bessèges, c'est parti. Et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée Cette idéale étape pour les petites formations. que l'on aime tant. Elles doivent prendre des Que l'on aime risques tant. afin de se mettre en évidence. Toujours très et avoir compliqué une chance cette de étape gagner cette à course. mener en plus. Un leader est tombé. Espérons que Ah, ça une n'aura grosse chute pas chez moi. d'incidence sur le Et déroulement pas de la n'importe qui, course. c'est Mez Chute qui est tombé. massive dans Grosse le chute dans le peloton, heureusement, grosse c'est chute dans le probable. peloton. Mez au sol. Mez au sol, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Faut vite qu'il remonte sur le vélo pour attaquer. Pour revenir dans le peloton. Hein. Allez, c'est parti, Mez. Décroché. Un leader vient de se faire Faut pas perdre de décrocher. temps. Faut revenir dans le peloton. Allez. Gros braquet, on y va. On met tout. Faut revenir. Hein. Voilà, Mez qui revient dans le peloton facilement. Derrière, il est lâché. El Shaarawy était au sol. El Shaarawy était au sol également. Elle m'a dit donc. C'est des étapes comme ça, hein. Toujours des chutes de toute façon, sur ce genre d'étape. Allez, c'est parti, le sprint va bientôt être lancé. Il reste 13 km, faut peut-être créer le train. Le problème, c'est qu'Anasco, ben, il ne tient pas. Il ne tient pas la distance. C'est ça le problème avec Anasco. C'est que il a une trop faible résistance. Et ça va pas être possible d'aller gagner un sprint avec aujourd'hui. Ou Stis, malheureusement, c'est un -4 qu'il a. Franchement, là, les gars, vous me mettez un petit peu dans la misère. Je peux pas faire grand chose avec vous. On va garder Powers pour bien sûr le final, hein, pour le contre-la-montre de fin. Si on peut faire quelque chose de bien avec Powers, ça peut être cool. Mais ça va être très compliqué avec Anasco, ouais, honnêtement. Je vais essayer, mais c'est peine perdue, je pense, hein, avec Anasco. Hein. C'est peine perdue, sa barre d'énergie, enfin, regardez-moi, sa barre jaune est tellement faible. Il a 69 en résistance, hein, c'est peu. Et il a du mal, il a vraiment du mal, hein, Nasco. Hein. Encore 10 km à parcourir. Il a même extrêmement beaucoup de mal à remonter déjà pour aller prendre les roues de ses coéquipiers. Regardez, c'est dur pour lui, voilà, il a peine le temps et il a déjà plus de barre jaune. Il a déjà plus de barre jaune. C'est extrêmement grave. Anasco ne pourra pas gérer le sprint. On va déjà l'enlever. Ça sert à rien. Anasco, terminé. Dans la date de Marcus, au pire des cas. S'il peut faire une petite place, ça va être compliqué. Il y a quand même du très bon. Allez, Wheeler. On va essayer de rouler.
Power, on va mettre un petit peu de vitesse. Voilà. 93 pour Weller. C'est le dernier tour. Faut tout donner. Anasco est cuit, regardez, Anasco est cuit. Hop, Anasco va cuire maintenant. Terminé pour Anasco. Fin rideau pour Anasco. Nous sommes à 5 km de Dommage, l'arrivée. parce que c'est un coureur, on mettait beaucoup d'espoir sur le début de saison et malheureusement, Le peloton vient ces de espoirs sont reprendre les échappées. un petit peu cuits, finalement. Ousti avec un -4 va pas pouvoir faire un sprint relativement correct, hein, ça c'est sûr. Pas lui en vouloir. Allez, C'est parti pour l'emballage final. Non, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. C'est Ako. Ako qui va gagner. Ako, non, battu par Sagan. Lui Sagan. Lui Sagan. Le coup de rein à la fin pour déborder tout le monde. Et belle victoire de lui Sagan devant Nathan Gomez, Maxime, Max le Badgon, Théo Jag, Hugo Ako pardon, et Rafael Ousti, Julien Asrubel, Davy Johnson, Esteban Este et Matt Zveskos. Avec donc, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage pour Anasco qui malheureusement, bah voilà, la forme actuelle n'est pas là. La forme actuelle n'est pas là, la résistance n'est pas là. Ça va être compliqué hein, d'aller gagner des victoires s'il n'y a pas de résistance, s'il finit pas les courses, on va dire. Malheureusement, ça va être très compliqué. Hein. Max qui reprend un peu de bonification. C'est très bien pour lui, pour la victoire finale sur Bessèges. Ça va être un sérieux concurrent, je pense. A-t-il eu des abandons? Oui. Pierre Roland, qui a abandonné, tiens. Fracture du coccyx. Ouf. Grosse chute, hein, quand même. Hein. On a eu également Riel. Fracture de la rotule, mi-mars, il revient. Et Lebano Alban, fracture du bras, fin mars, il revient. Bah, dis donc. C'est pas des petites chutes hein, qu'il y a eu hein, là-dessus. Hein. 3 grosses chutes, 3 abandons et assez importants. Donc, ça, l'Hérald Sud-Nord, on n'a pas vu, je crois. Juan de Nice, également le Tour de Dubaï, avec la victoire de la Team Cannondale au contre-la-montre. Deuxième équipe, ça a été l'Eurobiker. Bon, c'est un peu dans le temps. Parce qu'on nous prépare par la suite. Attendez, hop. François mettra un terme à sa carrière. Pinger François. Qui a 39 ans. Mettra un fin à sa carrière le 25 octobre. D'accord, ok. C'est triste. Ah, une étape encore de sprint. Anasco, pourtant, la forme est là. Hein, il est bon. Mais la fraîcheur n'est pas là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la fraîcheur qui n'est pas au rendez-vous qui fait que Anasco a du mal. Beaucoup de mal dans ce début de saison. Il devrait toper par ici, je pense. Hein, début avril. C'est dommage quand même. On a gagné une étape sur le tour de Down Under et puis après plus rien. C'est carrément éteint. Ce qui est dommage. Allez, début de la course maintenant. Petite bosse hein, quand même pour terminer. Espérons qu'avec Powers on perd pas trop de temps. On va le redire hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. C'est Powers hein, le leader de l'équipe pour cette étoile de Bessèges. Puisque ça se termine sur un contre-la-montre. 14 secondes, c'est pas grand chose. Powers est bon contre la montre, il peut aller les chercher ces 14 secondes. C'est tout ce qu'on espère du moins. Le sort s'acharne sur Anasco. -5. -5. Donc autant vous dire que le sprint pour lui, ça sera pas pour aujourd'hui. Par contre, on va faire le petit train. 3 petits trains. Vous connaissez la chanson. On va mettre Metz à l'avant. Voilà, on va mettre... On va faire la suite, hein, voilà, on va faire comme ça, pas se casser la tête, franchement. Hop. Et Ousti. Attendez, à moins que lui puisse... Non, il n'est pas... On va mettre Ousti comme ça. Ça me paraît un peu light. Un tout petit peu light. Attendez, c'est bien comme ça que j'ai fait. Hein. Ouais, ok. On va voir comment ça peut faire. Par contre, Ousti plus 5, hein. S'il peut remonter, ça peut être bien. Je dis bien s'il peut remonter parce que... Attention, si une attaque à l'avant.
Ça peut aller au bout. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Ça fait plaisir. Voilà, vraiment prendre les roues aussi. On peut commencer à rouler avec Mez dans ce dernier petit col. Petite ascension. Encore 10 km à parcourir. Au pire des cas, Anasco, non, Grandjean va essayer de le faire suivre comme ça, il perdra pas trop de temps. Avec Powers comme ça. Et c'est parti, hein, Mez là qui emmène grand train de Marcus qui sera le lanceur hein, de d'Ousti. Anasco, honnêtement, moi je veux te le dire, mon petit, hein, c'est pas parce que voilà, tu passes totalement à côté de l'étoile de Bessèges que ta saison est finie. Hein, non, non. Tout sportif a des moments de creux, hein, c'est normal. Là, toi, c'est arrivé assez tôt dans la saison, tant mieux, j'ai envie de dire. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Trop tard non plus, après, c'est bon quoi. Tu as raté un début de saison, c'est dommage, mais bon, tant pis. Il n'y aura pas non plus beaucoup d'incidents. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Allez, je vais faire, hop. Voilà. C'est Weiler maintenant qui va prendre la main. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On va essayer de pas trop faire enfermer notre petit Ousti, ça serait dommage. Il part de loin quand même, je trouve. Hein. Il part de très loin. Allez, Ousti. Attention, un leader est décroché. Pas gagné Ousti. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Tout simplement grandiose. Il a devancé. Ah, il y avait la place de gagner, mais le problème c'est que pour remporter cette course. Je sais pas, j'arrive pas à me placer à l'avant du peloton. Les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Peut-être que je m'améliore dans le placement de mes coureurs, parce que c'est vrai que on se fait tout le temps gêner. On roule pas assez vite en fait. On roule pas assez vite, je pense, et on arrive avec trop de lanceurs peut-être également. Donc il y a eu un abandon je crois dans l'étape, on va regarder qui c'était. Il me semble que c'est un coureur abonné. On va regarder ça dans un instant, une fois que tout le monde sera rentré. Donc c'est Fonseca de la Bretagne séchée qui gagne. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course. Gaëtan, Flash McKing. Alors hop, pas de changement, c'est bon. Hop hop hop. Fonseca très costaud. Donc l'abandon c'était Ziz Adrien avec une déchirure du tendon rotulien mi-mars, il revient. Une grosse chute ça. Alors Cavendish qui remporte cette étape là. Le RL Sud c'est Oscar Gatto. Voilà, hop. Cinquième étape. Et ben on va s'arrêter ici. Les amis, on va s'arrêter ici. Je vous conserve les 2 étapes précédentes pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.